le premier truc qu'il a fait, le pape, quand il est arrivé, c'est il a déclaré je demande la paix pour tous. Et raté. On est une semaine plus tard, c'est plus ou moins l'équivalent de la force de frappe de, vous savez, les faux flics là, avec ASVP. Les mecs, ils sont déguisés en flics. Ils ont les rangers, c'est tout. Ils ont un étui à pistolet, mais quand tu t'approches, tu te rends compte, c'est jamais vraiment un pistolet dans l'étui. C'est toujours un talkie-walkie, une boîte de Kleenex, une connerie. Ils sont là par groupe de 3 ou 4. Ils arpentent les rues et ils constatent le crime. Voilà, parce qu'ils peuvent pas combattre le crime, ils ont pas le matos. Voilà. Juste, ils constatent. Oh non, un crime! Arrêtez! Arrêtez le crime! Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez, s'il vous plaît! ASVP, c'est ça, hein? Arrêtez, s'il vous plaît! C'est ça! Arrêtez, si vous... Arrêtez ou je tire! Qu'est-ce que tu tires? Un Kleenex? Allez, casse-toi! Les amis, alors moi, quand je suis pas bien, je vais à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église? Waouh, il y a juste... Ouh là là Mais ne vous inquiétez pas, c'est la même ambiance là-bas aussi. On est même, parce que des fois on est complet là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe à l'église? Alors à l'église on prie le Seigneur, mais surtout on chante le Seigneur. Mais il y a des gens, Mamma Mia, on sait pas trop ils chantent quoi. Ils sont là avec leur bouquin. Amenez-nous la lumière. On est à quelle page là? Et dès qu'ils reconnaissent un mot, ils crient Alléluia. T'as même des gens qui montent dans les aigus. Alléluia. Genre comme si Jésus allait descendre de la croix et appuyer sur le buzz. This is the voice, on va te prendre. Là, je te cherchais depuis le début. Quelqu'un peut me raccompagner jusqu'à la croix, s'il vous plaît? À BFM, là, il y avait Elon Musk, il a fait un salut. C'est bizarre, parce que moi, je suis juif, tu vois, et il y a des gens de ma communauté qui n'arrivent pas à condamner ça, tu vois. Parce que comme on a tous des Tesla, ça nous fait chier de les rendre. Vraiment, c'est... Faut rendre la bagnole, ça fait chier. Mais elle conduit toute seule, oh. Mais non, il a fait le signe vers l'infini et au-delà. C'est Buzz l'éclair, en fait, lui. T'es sûr? Et comme il a trop d'oseille, ça nous fait chier d'être en conflit avec lui, tu vois. Dieu donné, il a pas 1 euro, on le baise. Alors que Elon Musk, il peut racheter Israël, ça nous fait chier. Moi, j'ai pas encore choisi ma religion là, pour l'instant, mais j'ai une stratégie qui est claire. Moi, tu sais, tant que je vois pas un danger de mort imminent, je choisis pas de religion. Voilà, je reste comme ça pour l'instant. Ouais, là, je reste comme ça, ouais. Tu vois, l'autre fois, j'ai été au ski, j'ai pris une piste rouge sans faire exprès, je me suis dit là, il faut choisir. Là, il faut choisir, ouais. Ouais, ah ouais. J'ai vu la mort, hein. Là, j'ai vu la mort, ouais. Je sais pas skier, tu vois, et j'ai pris une piste rouge. Et tu vois, au début ça allait, hein. Et après, bah, plus je prenais de la vitesse, et plus j'ai commencé à croire en Dieu. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, franchement là, la Vierge Marie, son histoire, c'est cohérent, non Ah ouais, franchement, hein, moi j'y crois. Hein. Je crois à ce qu'elle dit, hein. Ouais. Donc là, moi, j'ai un père qui est musulman. Et j'ai une mère qui est chrétienne, tu vois. Ça veut dire que moi, mes parents, quand ils me parlent de religion, bah, ils veulent trop me recruter. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est horrible, hein, vraiment. Ma mère, elle m'a dit, mais attends, t'as 28 ans, t'as pas de religion. Je dis, ouais, mais c'est pas comme si j'allais au ski tous les jours aussi, tu vois, ça va, quoi. Ouais, moi, je suis comptable, il n'y a pas de danger dans ma vie, hein, je tamponne des factures, ça va, quoi. Ouais, je suis chill. Ouais, j'ai pas de religion, mais je prie, hein, ouais. Je fais des prières neutres. Moi, je commence mes prières par bonjour à tous, voilà. Voilà. J'envoie mon CV et on voit ce qui tombe. Voilà. J'en ai parlé à mes potes religieux. Je leur ai dit, ouais, moi, vous savez, j'ai pas de religion, mais je prie. Ils m'ont dit, tu pries pas, tu parles tout seul. C'est vrai, ça, non? Je sais pas si vous savez, mais les femmes voilées, elles se disent bonjour. Entre elles. Comme les chauffeurs de bus. Je vous jure que c'est vrai. Je le sais, parce qu'un jour, je marche avec ma sœur qui est voilée, et elle croise une autre femme voilée, tu vois. Elle lui dit, ah, salam alaikum. Je lui dis, tu la connais? Elle me dit non. Mais c'est ma sœur. Et moi, je me suis dit, moi, je vais faire pareil, tu vois. Le lendemain, je sors de chez moi et je m'inspire, tu vois. Et je vois un barbu. Et je me dis, lui, c'est sûr, c'est un frère. Et j'avance vers lui, je lui dis, ah, salam alaikum. Il m'a dit, mettez-vous sur le côté, monsieur. Je lui ai dit, non, mais moi, je suis ton frère. Il a dit, on a un frère musulman,
Du coup, maintenant, je suis fiché S. C'est bientôt Kippour. Vous savez ce que c'est Kippour? Je vous explique, c'est une fête juive, c'est le grand pardon. En fait, pendant 24 heures, pour te faire pardonner de tous tes péchés de l'année, tu peux pas manger, tu peux pas travailler, tu peux pas utiliser l'électricité, tu peux pas te laver, et tu pries toute la journée. Bon, journée classique d'un SDF. Bon. Alors, moi j'avoue, je jeûne, mais j'utilise l'électricité. Je regarde des séries. Parce que, je sais pas comment vous dire, mais je sais que je suis quelqu'un de bien. Tu vois, j'ai pas tellement de trucs à me faire pardonner. Il faudrait un kippour personnalisé à chacun. Tu vois ce que je veux dire? Plus t'as fait de conneries, plus tu dois respecter des interdits. Mais moi, bon, j'ai un peu bitché cette année, mais globalement, je sais pas, je mérite pas le même kippour que Marco Mouli, par exemple, tu vois. En plus, je regarde des séries, mais je regarde des séries pas ouf. Parce que c'est ce que je sais pas, cette année, j'ai prévu de regarder Emily in Paris. On est d'accord qu'elle est bizarre, cette série. Elle est à la fois gênante et en même temps, j'adore. Je sais pas comment vous dire. Mais je fais comme ça, je fais tout à moitié. Je kiffe pas trop, tu vois. Par exemple, on peut pas se laver. Je me lave que les dents du bas. Après, je fais le principal. Franchement, c'est jeûner. Le principal, c'est de jeûner. C'est la base. Voilà. Vraiment, le dernier des juifs, il jeûne, tu vois. C'est le b.a.-ba. Je sais pas comment vous dire. Le jeûne est acquis pour ce que les enfants sont aux prêtres, par exemple. Bon, ok, je suis une grosse merde. C'est bon, je regarderai pas de série cette année. Je puerai de la gueule. Allez, c'est bon. J'aime la France et j'étais récompensé. J'ai envie de partager avec un truc avec vous magnifique. Bientôt je vais être français, je vais avoir mes papiers, les gars, je vous jure. Merci. Merci. Wallah, donnez-moi ma chance. J'aime trop ce pays, je suis un bon citoyen, je suis là, j'ai plein d'énergie. Mon avocat il m'a dit calme-toi, t'es trop enthousiaste. Il m'a dit ça risque de prendre 2 ans. 2 ans c'est dur pour moi, c'est long, c'est une éternité, je suis perdu, aidez-moi, je suis triste. Mais quand j'ai vu Macron à la télé, il a dit que la France est en guerre contre la Russie et que nous, les Français, on risque d'aller se battre. Je suis 2 ans, ça va. On est bien, on peut aller même sur 4, 5, je suis pas prêt. Laissez-moi le temps de m'intégrer, je suis pas bien intégré. J'ai encore un accent, je conjugue pas tous les verbes. Je porte le voile, virez-moi de la France. Je suis pas un bon citoyen, virez-moi de la France. Mon avocat m'a dit tu veux pas qu'on accélère les procédures? Je dis non, ralentis le max. Laisse-moi kiffer, je viens d'arriver, je kiffe le pays. Peurez les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. En plus j'ai pas envie de me battre. Qui a envie de se battre contre les Russes? On les connaît pas. Et pour qui surtout? Pour les Ukrainiens, c'est pas sexy frère. Wallah je pars en guerre, je fais pas la différence entre un Russe, un Ukrainien, un Polonais. Je tire sur tout le monde, ni je me suis posé la vraie question. Je vais être honnête ce soir. Je me suis dit, si la France part en guerre, moi, en tant qu'arabe musulman, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défends la France ou pas? Bien sûr, je suis pas lâche. Je vais défendre la France, tu vois. Je vais défendre la France, bien sûr que je vais défendre. Vous connaissez très bien l'histoire, on n'est pas lâche les Arabes, on vous a défendu. Première guerre mondiale, on était là pour vous. Première ligne, on a pris les balles en VIP, les gars. Deuxième guerre mondiale, tu étais là, monsieur, t'as vu, t'as tout vu. Troisième guerre mondiale, on n'a pas envie de la rater, on est ensemble les gars, on est une famille maintenant, la France. J'ai parlé avec tous les musulmans de France, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Dites-leur qu'on est là, on n'est pas lâche, on est là, on va être là, les gars, partez en guerre, on surveille le pays. On est là, on n'est pas lâche. Après, sincèrement, j'ai vu que les Français s'en battent les couilles, c'est pas leur guerre, ils s'en foutent, ça c'est pas leur guerre. J'ai un deal pour vous les Français. Vous avez la flemme de cette guerre, confiez-nous cette guerre, nous les musulmans de France. Wallah, on va la plier en 2 heures. Nous, c'est pas comme vous, on arrive, stratégique, il fait quoi, on fait comment. Nous, on arrive, Allahu Akbar. Fini la guerre. Nous, c'est pas Stéphane, tu me passes mon fusil. Cindy, tu me couvres, s'il te plaît. Je t'aime. Nous, Abdallah, tu prends le 2 tours, je prends le reste. Au paradis, mon frère, au paradis. Les vierges, on arrive, on est motivés. Les Barichnikov, on va s'éclater. Et quand les Français vont voir qu'on est efficace dans leur guerre, ils vont commencer à nous aimer comme dans la Coupe du Monde. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans, nos Zidane du djihad français, nos salafistes à nous. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans de France, ils ont défendu la France, leur mère patrie avec énormément de courage, avec leur sublissime Allahu Akbar. Oui pour un Allahu Akbar français, oui pour un Allahu Akbar républicain laïque, oui
Il a une touche française, il est fin, il est raffiné, il y a un raffinement, il y a une élégance, il y a une poésie, il y a une musicalité. Ça danse, ça danse. Eh, sincèrement, je sais pas où aller avec ce sketch, d'accord? Il y a même une fois, il m'a dit arrête. Je l'ai vu dans vos gueules. Vous rigolez en même temps que vous étiez partagés. Vous dites, il est marrant le bâtard, mais il est en train de nous radicaliser, c'est pas possible. Arrêtez-le. Allô, on est avec un barbu dans une cave. Il crie Allahu Akbar. Non, je pense qu'on n'aura jamais de pape noir, mais si ils étaient amenés à en choisir un, moi, si je peux les aider dans le choix, je connais bien ma communauté, ça fait plus de 30 ans que je suis noir. Ne choisissez pas un pape congolais. Non, non. C'est sûr, il va débarquer au Vatican full Versace. C'est sûr, ça va devenir le chouchou des bonnes sœurs. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que 9 mois après, c'est sûr, il y aura des bébés métis au Vatican. Il y a un pape qui a démissionné, vous savez ça ou pas? C'est la première fois qu'on avait 2 papes en même temps. Le pape Benoît, je sais plus, 16 je crois c'était, Benoît XVI, il a démissionné. Peut-être qu'il avait des problèmes avec sa hiérarchie. Sa N+1. La Vierge Marie, tu sais. Comment tu fais pour retrouver un job quand ton ancien employeur, c'était le ciel? C'est eux. Ce soir, c'est Noël pour les catholiques, c'est Hanouka pour les juifs et les musulmans. Bon, les musulmans, ils ont toujours un truc à célébrer, que ce soit le 11 septembre, des conneries. Ah, je rigole, je vais pas faire de blagues sur les musulmans parce que j'aime la vie. Après, je me suis dit, Noël, ça peut pas être une fête musulmane. Hein, le Père Noël, il peut pas être musulman, les gars. Un grand barbu qui laisse des colis abandonnés. En 20 minutes, il est au QTF. Hein, CNews, il le voit passer, il a crié « Ho 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 Akbar !» Il peut pas être juif non plus, le Père Noël. Ah bah, on a essayé de faire passer des juifs dans des cheminées, ça s'est mal passé la dernière fois. Oh, je m'attendais pas à une telle réaction, les gars. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Donc, évidemment, c'est un catholique, les gars. Évidemment que le Père Noël, le vieux monsieur qui donne des cadeaux aux enfants, tout colle.